c'est parti. Aujourd'hui, on fait le protège carnet de santé. Il va vous falloir, deux pièces de patron. Alors, une première de 35 cm sur 25,5 et une seconde où il y a deux pièces à l'intérieur, donc de 8 cm la première, voilà, sur 25,5 cm de haut, et la seconde de 9 cm, toujours sur 25,5 cm de haut. Les marges sont incluses. Donc, vous allez avoir deux fois la pièce principale qui est ici, une fois avec un coton principal et une fois avec la doublure. Ensuite, vous avez la même pièce dans la ouate thermocollante qui ressemble à ça. Vous avez des petits picots, donc vous allez entoiler votre doublure avec cette ouate en la collant au fer à repasser. Vous aurez donc les rabats. Alors, sur le patron, vous faites bien attention, ici, vous avez le pli. C'est-à-dire que votre tissu va être replié, ici, dans ce sens-là, pour créer un rabat. Ici, ici et ici, ce sera cousu. Donc, vous avez une première pièce qui est pliée et qui mesure 8 cm. Je redescends un tout petit peu. Vous avez donc là 8 cm, donc plié, et deux pièces. Là, vous voyez, vous avez une pièce de 8 cm repliée et la même chose, mais avec les 9 cm ici sur 25,5 et deux fois pour créer les deux rabats à droite et à gauche, en sachant que celle de 8 sera ici. J'espère que je suis claire, même si mes explications sont un peu bancales. Vous avez enfin la pièce de ruban de 28 cm en une fois. Vous vous retrouvez donc avec 5 pièces, les deux pièces de base avec l'entoilage, les deux rabats, le rabat supplémentaire et la languette. Commencez déjà par entoiler du coup la doublure avec la ouate. Donc tout simple, on met les petits picots côté tissu à entoiler, on tourne pour pouvoir chauffer au fer et maintenir les deux ensemble. Attention, petit rappel, tout ce qui est ouate thermocollant, ça n'aime pas la vapeur. Donc essayez de régler votre fer à repasser sans la vapeur. Je peux maintenant préparer mes rabats. Donc là, celui-ci est déjà plié et marqué au fer. Je vais le faire avec les deux autres. Donc replier le tissu envers sur envers. Donc là, ça c'est l'endroit, ça c'est l'envers, donc envers sur envers, et on va venir bord à bord et repasser pour que ça ne bouge pas. Maintenant que c'est fait, on va venir surpiquer toute la hauteur des rabats pour maintenir la position ainsi. Alors moi je vais faire à 0,5 cm du bord. Je trouve que c'est le plus esthétique. Voilà. J'ai surpiqué tout le long de mes rabats en n'oubliant pas le point d'arrêt au début et à la fin. Et on se retrouve donc avec les trois qui sont maintenus. Et la petite encoche pour les cartes, comme la carte vitale ou les cartes de fidélité, par exemple pour la pharmacie qu'on peut trouver dans les carnets de santé. Vous avez un petit marquage sur le patron
Donc on va venir replier légèrement le patron comme ceci. Alors ici on est, alors je vérifie, par rapport au bas on est à 6 cm et demi, donc de là à là. On va reprendre cette petite partie là et on va venir marquer avec un feutre effaçable friction, c'est ce que j'utilise moi, qui s'efface à la chaleur. On vient marquer comme ça. On repositionne ici bord à bord le premier rabat avec le deuxième. Et on va venir piquer ici en faisant bien un point d'arrêt à cet endroit-là pour que la poche à carte soit maintenue. Voilà pour moi. Alors, est-ce qu'on voit bien? Oui. Vous avez la couture là sur le trait qu'on a fait précédemment. On va venir coudre ensuite tout le côté en sandwich, mais vous avez déjà la partie là qui est équivalente à une carte. Maintenant, on va venir assembler l'ensemble. Donc on va venir positionner la doublure. Donc c'est comme si on avait notre protège-carnet ouvert ici. Moi, je choisis d'avoir le petit encoche à carte de ce côté-là. Donc je vais venir positionner pareil bord à bord ici. Et épingler. Toujours l'aiguille plantée vers l'extérieur pour pouvoir la retirer aisément quand on va passer sous la machine. Je fixe bien au niveau de la fin du rabat pour que quand la couture passe dessus, comme je la verrai plus, ce sera plus facile pour moi de la maintenir en place. Et je fais pareil du coup de l'autre côté. Maintenant que tout est épinglé, on va pouvoir poser le ruban. Pour cela, on va plier notre protège-carnet en deux et trouver le milieu. Moi, je préfère marquer le centre avec une aiguille. Et on va positionner du coup notre ruban légèrement sur le côté par rapport au centre pour que quand on referme le carnet, vous voyez, elle soit bien positionnée. Et on l'accroche avec soit une épingle comme celle-ci, soit une pince. Ici, moi, je préfère prendre une pince parce que piquer dans un ruban de soie comme celui-ci, ça peut l'abîmer. Donc, je préfère mettre une pince. Comme ça, je sais que je ne vais pas l'abîmer. Et on va venir prendre notre partie extérieure en fin de carnet, le positionner endroit contre endroit par rapport à la doublure. Et on va venir de nouveau refixer le tout. Donc on peut reprendre soit les épingles qu'on a en dessous, soit en mettre encore. Quand on va faire la couture, donc on va faire tout le tour en partant du centre ici, au point droit, à 1 cm du bord, et on va laisser l'ouverture ici d'à peu près 5 cm pour pouvoir ensuite retourner. Donc j'ai bien cousu tout le long en laissant une ouverture en bas. Donc j'ai pas cousu évidemment le bas de mon ruban. Je vais enlever le petit fil ici. J'ai enlevé la plupart des aiguilles pendant la couture, mais je sais qu'il m'en reste à l'intérieur, donc je vais simplement passer la main pour récupérer les épingles qui restent. J'ai vérifié que je n'avais plus d'aiguilles à l'intérieur en faisant attention à mes doigts, évidemment. On va venir dégarnir les bords écrantés. Alors si vous avez un ciseau comme celui-ci, c'est l'idéal, mais tout le monde ne l'a pas, donc
on va partir sur un ciseau classique. On va venir donc réduire la marge de couture qu'on a découpée. Vous voyez, je laisse à peu près 0,3 mm, quelque chose comme ça. Et dans les coins, je fais attention à ne pas couper évidemment le fil de couture. Mais je viens raccourcir au plus près de l'angle pour qu'il puisse ressortir proprement une fois retourné. Donc voilà, j'ai coupé le surplus de tissu tout autour en dégageant les angles. Par contre, j'ai laissé la partie que j'ai laissée ouverte, pardon. Je n'ai pas raccourci la marge, simplement pour pouvoir faire ma couture invisible à la main une fois retournée. Donc c'est le moment, on retourne en passant les doigts et en récupérant le premier coin, et on va retourner tout ça. Sortir correctement les angles, soit vous avez un outil spécialement prévu pour ça, soit tout bêtement, vous poussez avec le doigt pour les faire ressortir le plus proprement possible. On va passer un petit coup de fer pour aplatir tout ça. Oups. C'était dans ce sens-là. On va faire du coup un petit tour au fer à repasser. On n'oublie pas de rabattre la marge de couture qu'on a laissée ouverte pour pouvoir ensuite la fermer correctement et qu'elle soit déjà à sa place. Pour moi, donc le ruban est bien à sa place. On voit bien que tout se ferme correctement. Il nous reste donc plus qu'à refermer l'ouverture qu'on a laissée en bas. Donc pour cela, on va faire un point invisible. On va passer notre fil de couture dans une aiguille simple et on va en faire 2 fils. Donc là, je tire, j'agrippe un autre morceau et je viens faire un nœud au bout du fil avec les deux. Donc vous vous retrouvez avec un fil double. On va venir piquer dans le pli ici et passer le nœud. Tout le fil reste à l'intérieur. On retourne dans l'autre sens pour pouvoir coudre vers la gauche. Donc là, j'ai piqué dans mon coton extérieur. Je vais piquer en face maintenant, en traversant le tissu avec mon aiguille en face. Ensuite, de nouveau en face, quelques millimètres, je tire. Un peu plus loin. Et ce qui se passe, c'est que vous avez des lignes qui vont arriver de haut en bas, et quand vous allez tirer, votre fil normalement disparaît. Donc on se retrouve quand j'ai fini de coudre jusqu'au bout. Je suis arrivée à la fin de ma couture invisible. Donc pour lâcher le fil, on va repasser en face. Est-ce que on voit? Pas flou. Là. On va passer en face, traverser au plus près du bord l'autre, faire un nœud et tirer légèrement. On va revenir passer notre aiguille à l'intérieur de l'ouvrage et ressortir un petit peu plus loin pour couper seulement le fil qui ressort, et là le fil disparaît complètement. J'ai un petit fil là.
Et voilà, terminé. Donc on peut venir reformer correctement notre carnet de santé avec un coup de fer, évidemment. Donc pour vous montrer, j'ai bien mon encoche de cartes ici. Le carnet va venir se clipser à l'intérieur là. Et on pourra indiquer une page avec notre cordon. Voilà, j'espère que vous avez pu reproduire ce carnet sans difficulté. Et puis ben, je reste à votre disposition en cas de questions ou d'autres projets. À bientôt!